Le village de Saint-Jean-Vianney, situé à environ une dizaine de milles au nord de la ville de Chicoutimi, au Québec, est complètement déserté de ses habitants. Tous ont été évacués par mesure de sécurité à la suite d'un glissement de terrain qui a englouti 40 maisons et fait plusieurs victimes. Quand la lumière est partie, là, on a entendu cogner dans la porte à coups de pied. Ils ont dit « Sauvez-vous, gardez les maisons dans le milieu du chemin ». Fait que là, on a pris les enfants, puis on n'a pas eu de temps, on est tout parti nu-pied. Puis mon mari a eu le temps d'embarquer dans l'auto puis s'en aller. Votre famille a pu sortir juste à temps? Oui. Les enfants étaient couchés, on les a réveillés, puis on est parti comme ça, en pyjama. Vers 11 heures, on était à Salle-Chevalier pour regarder la joute. Les jeunes sont arrivés, ils ont dit il y a des maisons dans la rue Harvey qui sont calées. C'est épouvantable, c'est sensationnel. C'est pas croyable. As-tu vu descendre la maison? Ah, mais ça tremble présentement où on est, hein? J'étais après faire des mots croisés à ma table. Puis j'ai entendu un vrombissement. Puis j'ai sorti dehors. Puis j'ai dit à mon mari, je dis, viens vite, la montagne en avant est partie. Puis là, on a entendu un craquement, là. Puis là, mon mari s'est écrié, vite, le chemin s'écroule. Fait que là, on est rentré dans la maison. On a sorti les enfants qui dormaient. Puis là, on a vu les poteaux en feu qui s'enfonçaient, la route qui s'enfonçait. Les poteaux en flammes? En flammes. Puis là, tu supposes, c'est l'électricité, là, hein? Là, on voyait des grandes mèches de feu qui montent en l'air. Là, ça calait tout à faire là. On s'est en allé, nous autres, puis le chemin calait en arrière de nous autres. En somme, vous êtes partis juste à temps? De justesse. Ça calait par tranche de 100 pieds. Fait qu'il y a une maison puis un terrain s'enfilait. Je demeure pas loin de là. J'ai sauté tout de suite de mon char avec 3-4 gars. On est parti pour aller voir ça. Mais on ne pouvait pas s'imaginer que c'était une fosse géante, que toutes les maisons étaient enfilées dedans. Vu la noirceur, il a fallu s'avancer assez près pour voir. Mais quand on a vu cette fosse, environ peut-être 1000 pieds de circonférence, une centaine de pieds de profondeur, là, on a vu que c'était quelque chose d'extraordinaire. Votre maison s'est écroulée à ce moment-là? Pas encore. Ma maison est à environ 200 pieds de la fosse. J'ai retourné immédiatement chez nous. J'ai habillé les enfants et la femme, se pressait, hein. Vous avez vu un autobus se faire enfouir. C'est des travailleurs qui s'en allaient à leur ouvrage. Je faisais la rentrée pour les travailleurs d'Alcan à 11h moins 5 dans le détour de la rue Stanley. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu un craquement qui traversait le chemin. Et puis j'ai ralenti, puis à ce moment-là, le devant de l'autobus a baissé. Alors j'ai essayé d'ouvrir ma porte, puis j'ai pas été capable d'ouvrir ma porte, alors j'ai dit au passager de sortir par en arrière. Ils sont tous sauvés, mais l'autobus a tombé tout de suite après. On a juste le temps de sortir, puis après j'ai été sorti par en arrière, moi je me suis aperçu que l'autobus enfilait dans le trou. On est revenu par le bois, là, et puis on a averti les premières maisons qui étaient dans la rue Stanley d'évacuer les maisons qui s'en allaient sur eux. D'abord, je les ai pas cru. Je suis sorti dehors. Là, j'ai vu une maison à peu près à 500 pieds chez moi qui s'est effondrée. J'ai pris les enfants, puis on est tous sortis de la gang. On n'a plus de maison. Plus rien. Les premières maisons, ils n'ont pas pu être avertis. Parce que ça a parti complet avec 4 ou 5 maisons le premier coup. Avez-vous eu connaissance que des gens soient morts autour de vous? Ben, disons que quand on est approché du trou, on attendait une clameur qui montait du fond du trou. Quel genre de clameur? Des gens qui criaient, qui hurlaient, puis des crises d'hystérie qu'il y avait dans le fond. Il y a un char qui a tombé, puis il y a un gars qui a réussi à sortir, puis il était tout bleu, magané. Puis il criait, ma belle-sœur restait dans le char, ma belle-sœur, mais ça a l'air que le char a disparu. Puis... Il y a un témoin qui a dit qu'il avait vu 3 autos avec les phares ouverts. Les phares allumés. Les phares allumés. Ouais. Puis à un moment donné, il a vu la terre glaise qui se fermait par-dessus l'automobile. Oui, puis il dit à un moment donné, j'ai tout perdu. Ici, à Saint-Jean-Vianney, bien sûr, c'est toujours la consternation. C'est vers 11 heures ce matin qu'a été signalé l'effondrement de la dernière des 40 maisons qui ont été englouties dans cette indescriptible tragédie. Et en attendant, c'est le drame. Un drame dont il n'est pas possible encore de mesurer l'ampleur.